En écoutant cette vidéo, tu vas savoir pourquoi pratiquer la méditation est le secret pour rester éternellement jeune. Bonjour chez toi, je m'appelle Christophe Lorette, je suis le fondateur de l'Académie Tangram de méditation. L'Académie de méditation, elle a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des origines des coachs de méditation de qualité. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que je vais te proposer, c'est une plongée profonde dans la jeunesse. La jeunesse, c'est vraiment un état qu'on va souhaiter conserver le plus longtemps possible et pour lequel nous sommes prêts à sacrifier des millions. Alors bien sûr, il suffit de regarder dans les magasins le nombre de tubes de crème rajeunissantes qui sont commercialisés pour comprendre vraiment l'importance de la jeunesse. Sans parler bien sûr des liftings, de toutes les recherches pour gagner quelques années en apparence seulement, je dis bien vraiment en apparence, parce que dans la réalité et dans les faits, c'est pas tout à fait la même chose, et on essaye en fait de tenter de repousser une échéance qui est inévitable. Lorsque l'on parle de la jeunesse, c'est tout de suite et surtout l'aspect physique qui nous vient en premier à l'esprit. On va penser immédiatement à nos rides, au corps et au visage qui vieillit, qui flétrit, qui perd en fraîcheur. On pense à notre vitalité qui décroît, à nos performances qui baissent. Et bien sûr, cette traversée du temps nous renvoie toujours à l'idée de la mort. Idée qui fatalement finira par devenir une réalité inévitable. Et franchement, vu sous cet angle, je comprends que pour la plupart des gens, l'idée qu'ils se font du vieillissement, c'est pas génial, que c'est même voire très flippant. Mais en réalité, nous allons voir ici dans cette vidéo que le plus important pour rester jeune, c'est pas tant cet aspect physique qui décroît et nous terrorise le matin devant notre miroir. Certes, s'entretenir et faire en sorte de conserver son capital santé, c'est vachement important, mais je rajouterais même que cultiver sa santé en évitant la sédentarité, contribuer à son bien-être par une alimentation saine et équilibrée tout en évitant le plus possible le stress, ça va être vraiment des facteurs qui vont participer grandement à conserver l'idée qu'on se fait de la jeunesse. Mais le physique est simplement une des conséquences et ce n'est pas la cause véritable de notre vieillissement. Car le plus important pour rester jeune, vraiment le secret de la jeunesse, c'est avant tout le regard qu'on va poser sur la vie plus que notre aspect physique. C'est vraiment notre point de vue et nos actions qui vont en découler qui vont faire la différence, bien plus qu'une crème anti-rides ou qu'un coup de bistouri qui ne font qu'entretenir une illusion. D'ailleurs, si tu réfléchis bien, à part ton miroir qui te renvoie un reflet illusoire, jamais tu n'auras dans la vie l'occasion de voir vraiment ta tête. Je dis bien jamais, car au-dessus des épaules, là, juste ici, il n'y a rien d'autre qu'un espace vide, un espace d'accueil pour toi. Jamais tu pourras voir vraiment quelle est vraiment ta tête, sauf peut-être dans le regard des autres et dans le miroir. Mais là, ici, quand tu regardes, en fait, tu ne vois qu'un espace vide et un espace d'accueil. Moi, je trouve ça plutôt rassurant et c'est déjà moins flippant d'observer la jeunesse sous cet angle. Alors bien sûr, le physique a quand même son importance. C'est une enveloppe qui se marque de nos expériences et de la manière dont on va les vivre. Et plus on va prendre de l'âge, plus nos traits vont refléter les comportements que nous avons adoptés durant la traversée de notre vie. Pour le dire autrement, plus on avance dans l'âge, plus nous devenons ce que nous avons vécu. Notre passé va se lire sur notre physique. Nos traits vont beaucoup plus se marquer. On va pouvoir, pour celui qui sait voir, on va voir vraiment sur notre physique en fait ce qui s'est passé vraiment dans notre vie. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas gaspiller trop de temps et trop d'argent dans cette direction. Il vaut mieux, je pense, employer son temps à apprendre les véritables techniques qui vont nous offrir ce regard qui va être éternellement jeune sur la vie plutôt que de se fier à un reflet illusoire et changeant dans un miroir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une évidence. Et bien maintenant que nous savons que c'est ton point de vue sur la vie qui va te permettre de rester éternellement jeune, je te propose d'explorer la jeunesse sous cet angle et de t'offrir le meilleur moyen de la conserver. Il existe pour la plupart des gens deux phases marquantes dans leur vie. La première phase, c'est ce que j'appelle la jeunesse qui s'ignore. C'est vraiment le temps de l'enfance et de l'adolescence, le temps où rien d'autre que le présent ou presque se vit. On ne se pose pas de questions, sauf bien sûr si on rencontre sur sa route, dans cette période de vie, des drames qui vont faire voler en éclats nos instants présents d'insouciance et nous séparer plus rapidement de ce qu'on appelle l'unité, en nous coupant en fait de cette jeunesse primordiale et insouciante. En fait, cette jeunesse première, on n'en parle pas quand on la vit. Parce qu'on la considère comme allant de soi. On la vit et un point c'est tout. Tant qu'on est jeune dans nos chairs, dans nos cellules, on ne va pas s'en préoccuper. Cette jeunesse-là, cette jeunesse physiologique, c'est vraiment la période de l'insouciance, la période de notre vie où nous vivons la jeunesse sans vraiment en être conscients.
Ces moments de jeunesse sont vécus dans l'instant présent et nous nous vivons comme si nous étions invincibles et comme si cet état de jeunesse allait durer toute la vie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais pour moi c'était comme ça. Mais voilà, le problème c'est que ça ne dure pas tout le temps, ça ne dure pas éternellement. Un jour, sans qu'on s'en rende vraiment compte, ça bascule vers la deuxième phase, c'est-à-dire la phase de l'âge de l'adulte. Cette deuxième phase, en fait, c'est la phase où on arrête de grandir, on arrête de pousser, on arrête de se développer. Et tous et tout nous pousse à devenir sérieux et responsable. C'est lorsque l'ego va commencer à s'affirmer pour prendre une place et devenir complètement indépendant. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut vraiment perdre l'insouciance de l'instant présent et que la plupart des gens arrêtent en réalité de progresser dans leur vie. Alors certains de ces adultes qui ont déjà fait le chemin avant nous et qui nous accompagnent dans notre devenir, ils iront même jusqu'à dire qu'on rentre au moment de cette phase dans la vraie vie, dans les responsabilités, dans le sérieux pour bâtir sa vie avec la ferme intention de la réussir. Alors pour ma part, je pense davantage qu'on quitte l'insouciance des sages où tout est toujours possible pour entrer sur une voie qui est tracée et conforme à l'exigence du monde et du milieu auquel on croit appartenir à cet instant où on va basculer de l'insouciance de l'enfance et de l'adolescence à l'âge adulte. C'est vraiment cette période qui marque le plus souvent la fin des rêves et le début des contraintes et des compromis. Et même si pendant cette période, parce que quand on est adolescent, on est souvent un peu mal dans sa peau puisqu'on passe de cette insouciance à cet âge adulte, il y a des adultes qui sont déjà là et qui vont déployer tout leur talent pour que tu les rejoignes. Alors bien sûr, tu leur fais confiance et tu tentes de te conformer aux règles et aux exigences de ces adultes qui, en toute bonne foi, te tracent vraiment le chemin pour que tu deviennes un adulte comme eux et que tu sois reconnu. Alors ce qui se passe dans cette période-là, pour devenir adulte, on va s'efforcer de rassembler toutes les images et les modèles qui nous semblent bien et on construit ainsi une personnalité qu'on va tenter couche par couche, vraiment expérience après expérience, d'intégrer comme étant les siennes. C'est ainsi qu'au fil du temps, on va perdre la multiplicité et l'ouverture pour se concentrer sur la construction d'un être cohérent qui finira par nous définir et surtout nous limiter. Plus on croira devenir adulte, et plus notre ego va s'affirmer davantage et va fermer le champ des possibles. C'est comme ça que nous nous coupons en fait de notre jeunesse en tentant de devenir cohérent avec l'image qu'on s'est fait de nous-mêmes, d'un nous-mêmes en fait qui va être fantasmé. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on devient vieux. Alors si tu penses reconnaître des gens de ton entourage dans cette construction, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Mais je te rassure, il existe une alternative, une autre voie, celle de l'éternelle jeunesse, celle que confère en fait la pratique de la méditation. C'est la troisième phase. C'est une sorte de retour à l'état de la première phase, mais avec une différence qui va être importante, qui est même fondamentale, c'est que l'insouciance qui caractérisait cette première phase, cette phase de l'enfance et de l'adolescence, a fait place dans l'âge adulte, après avoir traversé tout ça, a fait place en fait à la conscience. Et donc avec la pratique méditative, on prend conscience que la jeunesse n'est pas une question d'âge, que cette jeunesse, elle est éternelle du moment que l'on se considère comme neuf et ouvert à chaque instant présent. Du moment qu'on va considérer chaque instant présent comme unique. Du moment qu'on ne s'en sent pas défini par des limites, mais ouvert et en perpétuelle transformation. La jeunesse, en méditant, ne va pas se limiter à une étape de notre vie. La jeunesse, c'est bien plus qu'une période temporelle. En méditant, c'est vraiment une philosophie de vie qu'on va cultiver. En méditant, on va découvrir qu'être jeune, c'est s'émerveiller constamment de la magie du réel, que c'est vraiment choisir l'aventure plutôt que le confort d'une vie qui va être toute tracée, que c'est vivre l'action nouvelle malgré la peur parfois de l'inconnu. C'est également en méditant qu'on va préserver intacte sa capacité à changer, à s'émerveiller devant toutes les petites choses qui composent notre vie, à continuer à les voir et à réaliser que rien n'est jamais comme l'instant précédent. En méditant, on va se préserver du formatage et on va se détacher des habitudes qui nous plombaient dans une vie qui était sans surprise. Et pour compléter l'adage qui affirme que les voyages forment la jeunesse, je rajouterais que la méditation par le voyage vraiment intérieur que tu vas faire, tout ce que tu vas traverser va entretenir en fait ta jeunesse éternelle. La méditation, c'est vraiment essentiel pour conserver cette jeunesse intérieure. C'est un engagement continu à évoluer, à remettre en question nos croyances, à jamais prendre son ego trop au sérieux, à voir le monde avec des yeux d'enfant et surtout à aimer sans condition et sans rien attendre en retour. Voilà ce que c'est que de méditer
et d'atteindre cette jeunesse éternelle. Cette merveilleuse pratique nous rappelle constamment de vivre pleinement la fraîcheur de l'instant présent. C'est vraiment un rappel que chaque moment est unique, que chaque expérience est précieuse et que chaque jour est une opportunité d'apprendre, de grandir et d'aimer. Lorsqu'on est dans cet espace méditatif, lorsqu'on médite au quotidien, on peut découvrir vraiment la source inépuisable de notre jeunesse intérieure qui est loin des contraintes du temps. On est au-delà du temps. Nous pouvons également vraiment ressentir lors de notre pratique méditative que notre finitude n'est que physique et que cette limite n'existe que dans l'incarnation et qu'elle n'est pas par conséquent une invitation à la morosité, mais qu'elle est plutôt une incitation à pleinement vivre chaque instant présent. Car la méditation, c'est davantage une invitation à apprécier la beauté de la vie, sachant que notre temps ici est limité, donc précieux. La pratique méditative va vraiment transcender les petites préoccupations quotidiennes et va nous amener à nous concentrer sur l'essentiel, à chérir nos relations, à créer un impact positif dans ce monde, ici et maintenant, et même à vouloir peut-être le changer un peu. Alors pour résumer, je dirais que la jeunesse, c'est pas simplement, comme tu l'as compris, une étape de la vie, mais que vraiment elle est éternelle pour celle ou celui qui va méditer et qui sait par conséquent rester ouvert à la vie et à tout ce qui la compose dans ses moindres détails et le moindre de ses changements. Rester jeune, c'est vraiment accepter tout ce qui est, c'est ne pas rester figé sur le passé, ne pas craindre l'avenir non plus et vivre pleinement et consciemment l'instant présent. Je vais t'offrir en bonus une petite réflexion sur le temps. Imagine le temps comme une symphonie musicale. Le passé, ça va être la note d'avant. Le futur, c'est la note d'après. Le présent, c'est la seule note que tu entends dans l'instant présent. Mais pour comprendre toute la merveilleuse dimension mélodique, il va te falloir considérer ces trois notes dans leur ensemble et dans l'instant présent. Si tu n'intègres ni le passé ni le futur et que tu n'écoutes que la note qui retentit dans l'instant présent, tu seras dans la réalité de l'instant présent, mais tu n'auras jamais l'harmonie mélodieuse de la symphonie de la vie. Eh bien, méditer, c'est exactement ça. C'est être au-delà du temps. C'est considérer ni passé, ni présent, ni futur. C'est ainsi qu'en méditant, tu vas rester jeune éternellement et que tu entendras la merveilleuse mélodie de la vie. Voilà, tu sais maintenant comment faire pour rester jeune éternellement et peut-être bien plus encore. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de la méditation. En attendant, si tu souhaites en savoir davantage sur le métier de coach de méditation et sur la méditation en général, tu peux t'abonner bien sûr à cette chaîne, mais également à mon blog christophe-lorette.fr où tu auras une source d'informations incroyable pour commencer à méditer ou continuer ta méditation. Je te dis à très vite pour de nouvelles réflexions issues de la pratique méditative.